Alors d'abord, rappelez-nous tout simplement qui vous êtes et sur quel château vous travaillez. Je m'appelle Alain Wex et je m'occupe du château Font-Roc, qui est un grand cru classé de Saint-Émilion. Alors expliquez-nous tout simplement pourquoi vous avez choisi la biodynamie. Pour de nombreuses raisons. D'abord pour des raisons écologiques de base, qu'on comprend très bien. Je me soucie de ce que l'on peut trouver aujourd'hui au niveau des molécules chimiques dans l'eau et dans l'air que l'on respire. Ensuite, par rapport aux collaborateurs que j'ai qui travaillent la vigne, je pense que ça aussi, il faut s'en préoccuper. Il y a des gens qui, toute la journée, pendant plusieurs mois, manipulent des feuilles de vigne. Et donc, si on n'a pas mis dessus de produits chimiques, c'est pas plus mal. Ensuite, parce que je pense que l'avenir de notre viticulture en France, c'est de faire des vins qui soient des vins authentiques, c'est-à-dire des vins qui aient une véritable personnalité, un véritable caractère. Et pour ça, il faut que le sol soit bien vivant, de manière à ce qu'il puisse s'exprimer à travers le pied de vigne et les raisins. Et je pense que la biodynamie est sans doute la meilleure réponse pour faire des vins qui ont une véritable personnalité. Et puis enfin, je crois qu'il y a un souci aussi chez moi de pérennisation de tout ça. Ces sols que l'on a la chance de travailler, sont malgré tout fragiles. Ce qui fait la différence entre une roche et un sol, c'est la fraction vivante. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Elle est essentielle, cette fraction vivante. Moyennant quoi, c'est très important pour nous, pour les générations qui vont arriver derrière, de leur donner une chance de pouvoir continuer à faire des vins aussi merveilleux que ceux qu'on a la chance de produire aujourd'hui. Et donc pour ça, il faut que le sol continue à vivre pour pouvoir continuer à s'exprimer. Alors justement, vous dans le Bordelais, est-ce que vous ne passez pas pour un iconoclaste ? Un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est peu nombreux à faire de l'agriculture biodynamique. De la bio, on n'est pas nombreux, de la biodynamie encore moins. Maintenant, ça fait depuis 2002 qu'on la pratique. On a montré, que c'est faisable parce qu'on a ramassé les raisins tous les ans. Donc le discours qui consiste à dire à Bordeaux, le climat, tout ça, on ne peut pas, c'est pas vrai, on peut, c'est une question de motivation. Et puis, deuxièmement, on a montré que la qualité de nos vins, au passage, s'améliorait. Donc je pense que ça fait de bons arguments pour que ça interpelle un certain nombre de personnes. Et ça commence à interpeller des gens. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi interpeller les grands vignobles ? Je pense que ça devrait surtout interpeller les grands vignobles. Parce qu'à un certain niveau de prix, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, on ne peut rien laisser au hasard. Alors, je ne dis pas il est évident qu'on peut faire de très grands vins en dehors de la biodynamie. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ces très grands feraient des vins avec encore plus de personnalité, encore plus de relief, s'ils essayaient la biodynamie. En tout cas, je pense il me semble que c'est un devoir pour eux, au moins d'essayer, de se faire une opinion, de ne pas condamner comme ça par principe. Voilà. Vous, justement, au départ, pendant 3 ans, personne n'est venu vous voir, et puis un jour, les gens se sont dit, finalement, il est peut-être pas si fou que ça, en fait. Je crois qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi il y a peut-être de ça, la force de la preuve, ça compte. Mais il y a aussi un environnement général qui fait que dès que vous allumez la radio aujourd'hui, que vous ouvrez n'importe quel magazine, on vous parle d'environnement, donc les gens sont beaucoup plus sensibilisés à ces problèmes-là qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, et tant mieux d'ailleurs. Est-ce que c'est pas trop contraignant finalement de faire de la biodynamie ? Est-ce que le résultat est là ? Écoutez, je pense que c'est beaucoup plus demandeur en temps, en tout cas pour les décideurs. Maintenant, il y a tellement d'avantages que ça devient éventuellement un petit inconvénient, en considérant que ce soit un inconvénient, ce qui n'est pas du tout certain. Parce que finalement, quand on fait de la biodynamie, on est obligé de passer beaucoup plus de temps dans ses vignes et de réapprendre à observer. Et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas voir. Et donc c'est très valorisant parce que ça rend le métier beaucoup plus intéressant. Plus rien n'est fait de manière systématique, tout est adapté à ce que l'on peut observer. Donc c'est vrai pour les décideurs, mais c'est vrai pour toute l'équipe parce qu'il faut intégrer tout le monde dans tout ça. Et ça crée une véritable dynamique. Et voilà. Et puis je pense que de toute façon, dans la vie, on reçoit en fonction de ce que l'on donne. Et si on donne un peu plus, eh bien, la nature vous le rend, il n'y a aucun problème. Vous, la nature est généreuse. et la connaissance aussi. Alors justement, vous, qu'est-ce que vous avez appris mettons un domaine de connaissance que vous avez vraiment réussi à pénétrer grâce à la biodynamie. Est-ce qu'il y en aurait C'est une compréhension globale de la nature. Qui est, il y a quelque chose de fondamental, c'est de comprendre que nous ne dominerons jamais la nature. L'homme ne dominera pas la nature parce que la nature n'a pas besoin de l'homme alors que l'homme en a besoin. Quand on commence à aborder les choses comme ça, on regarde tout de manière différente et ça permet d'apprendre. Ça aussi, c'est une chose essentielle. Dans mes études, on m'a fait croire qu'on m'apprenait. On m'a appris un raisonnement éventuellement, mais c'était essentiel de savoir qu'on ne sait pas. À partir de là, on commence à
je crois, à découvrir beaucoup de choses. Donc la biodynamie, c'est une compréhension du fait que la nature est rythmique, du fait que la nature n'est qu'énergie, la matière n'est qu'énergie. Les physiciens sont d'accord, mais dès qu'on est dans le monde organique, tout d'un coup on l'oublie. Or, je ne vois pas pourquoi, ça reste vrai à tout niveau. Et une fois qu'on a intégré cette dimension-là, on découvre cette chose qu'on n'avait pas vue avant, parce qu'on n'a pas pris le temps de les regarder, et puis voilà. Donc c'est surtout ça que la biodynamie m'a apporté, m'a appris, et elle a rendu mon métier peut-être un peu plus poétique, mais en tout cas beaucoup plus passionnant, ça c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir.